Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve dans cette dernière guidance de l'année 2021 pour donc le mois de décembre. On va regarder comme toujours qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que les guides m'envoient et puis surtout de façon à vous aider à pouvoir avancer, à vous débloquer et surtout pour un petit peu mieux comprendre un petit peu les énergies de ce mois. Alors il y a un petit changement, je vais vous mettre une vidéo là en haut pour que vous regardiez un petit peu de votre côté les changements que j'ai décidé d'apporter au format des guidances que je vous propose maintenant depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas des gros changements, mais c'est surtout de façon à pouvoir répondre à une demande, une certaine demande et d'être un petit peu plus précis et de changer un petit peu les messages que je vous transmets. Voilà, vous verrez surtout des changements au niveau du tirage sentimental. Je vous laisse découvrir par vous-même dans cette vidéo si vous n'avez pas déjà regardé d'autres vidéos que j'ai fait pour le mois de décembre. Donc comme toujours, votre discernement est super important. Prenez si ça vous parle ou pas. Je vous avoue que là, j'ai la flemme de faire une grosse introduction. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, je m'en fous. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas faire des tirages qui parlent à n'importe quel humain sur la planète Terre. Je ne suis pas non plus super-héros. Regardez votre signe solaire, lunaire et ascendant pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Et prenez encore une fois si ça vous parle. C'est super important ça. Hein. Alors, au niveau du tirage général, le sentiment que j'ai, les cancers, c'est que il y a un message qui est quand même très très beau que je suis en train de voir. J'ai comme le sentiment que vous allez chercher à travers ce mois à prendre confiance en vous et surtout à dépasser vos propres craintes et surtout dépasser ce sentiment de honte. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de vraiment pouvoir vous exprimer, d'être pleinement vous-même, mais pas d'être quelqu'un d'autre. Vous voyez, souvent, quand on a envie de progresser dans notre vie, si on écoute notre ego, on a envie de devenir quelqu'un. Et en fait, ce côté « je veux devenir quelqu'un ou quelque chose », c'est purement de l'ego parce que vous ne pouvez pas devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes déjà. Hein, c'est pour ça que quand on dit devenir quelqu'un, c'est simplement des idées ou des choses auxquelles on s'identifie, on s'attache. Et je pense en fait de votre côté que bien souvent les gens se comparent aux autres en disant « bon, je regarde telle personne, oh, elle m'inspire, j'ai envie d'être comme lui ou comme elle ». Et en fait, moi ce que je ressens là, c'est plus vous avez envie de chercher à vous accepter tel que vous êtes pendant ce mois de décembre. Vous avez envie de chercher à accepter pleinement la version de vous-même et d'arrêter d'être trop méchant envers vous-même, de toujours être votre saboteur interne, toujours vous rabaisser, être le pire juge possible. Vraiment un petit peu de voir les qualités que vous avez, les dons que vous avez, les choses qui font simplement vous, un être merveilleux, et de vraiment prendre confiance en ces choses que vous avez déjà, ces choses que vous êtes déjà, et moins regarder ce que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça que ça, c'est ce que vous cherchez à atteindre, c'est la force avec le 4 de denier, ici, de belle carte, et le thème général de votre mois, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, ça symbolise le succès. Ça symbolise quand même, avec ce 8 de denier ici, que vous avez envie, avec cette carte de la force, vous avez envie de percer dans quelque chose, ou vous avez envie de gagner en confiance en vous. Vous avez envie de vous affirmer. Ouais, c'est ça, je pense que c'est surtout le fait de vous affirmer, le fait de pouvoir vraiment être vous-même et surtout d'affirmer vos idées. Parce que je pense que ce qui vous retient en arrière, c'est de mauvaises expériences. Ici, ce sont les choses à éviter. Alors, bien évidemment, moi, ça me parle toujours assez différemment. Les cartes, les positions que j'utilise, passé, présent, futur, peu importe, c'est des choses lambda juste pour donner une structure à mon tirage, mais chaque fois, c'est vraiment différent. Et ici, à éviter, c'est le 10 d'épée avec le pape. Et en fait, moi, ce que je ressens avec ce 10 d'épée, c'est le côté où vous aurez tendance à vous concentrer sur des expériences douloureuses, des expériences négatives que vous avez vécues et de manière en fait ça vous mettrait un petit peu dans cette position de faiblesse. Par exemple, moi, je vais vous dire un truc pour vous donner un exemple. Je me souviens un jour, en fait, j'ai toujours été bon en anglais, j'adorais cette langue parce que je pouvais parler avec des gens, tout ça. Et en fait, quand j'étais au lycée, déjà que j'avais pas du tout confiance en moi, je me souviens en fait de ce jour où la prof nous avait demandé en fait à la maison de préparer un sujet. Elle nous avait demandé en fait de préparer quelque chose qu'on allait partager à l'oral par rapport
à un sujet qui nous avait été donné. Et en fait, moi, je me souviens, le jour J, j'étais trop content parce que j'avais bossé mon sujet. Il y a plein de matières que j'avais pas du tout envie de bosser. En bon bélier, je disais, oh, c'est bon, ça me fait chier, je les fais pas. Les maths, les mathématiques. Et du coup, en fait, j'avais vraiment bossé ça et en fait j'ai parlé à l'oral et en n'ayant pas confiance en moi, c'était quand même assez difficile de parler, mais j'y allais parce que j'avais quand même confiance en mes capacités et en fait à la fin ce qui s'est passé c'est que la prof elle m'a regardé et limite je me dis bon elle devait pas être extrêmement mature ou en tout cas c'est peut-être ma vision erronée, mais je me souviens en fait qu'elle m'a dit mais Jérémy t'as fait un hors-sujet. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est pas du tout ça que je t'avais demandé ou que je vous avais demandé. Et en fait, elle s'était mise un petit peu à rigoler en fait. Donc je me dis, bon, c'est un petit peu con, un professeur qui rigole des efforts d'un élève. Je me dis, ça doit être sacrément toxique en fait comme chose comme comportement d'un point de vue éducatif en fait. Et je sais qu'il y avait une fille dont j'étais amoureux justement. En fait, je me souviens que toute la classe s'est moquée de moi, toute la classe a rigolé, m'a regardé. Je me suis senti complètement humilié. Et même la fille que j'aimais en fait à l'époque, elle s'est mise à rigoler. Donc franchement, c'était un truc. Je me mettais à pleurer et du coup, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et il y a même un, il avait fait, oh mais il va se mettre à pleurer tout ça. Et en fait, ça m'a traumatisé en fait cette expérience et des fois j'y repense. Et en fait, ça m'est revenu quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai décidé un petit peu de faire ça. Et puis surtout, j'ai jamais fait ces choses-là pour le succès ou pour la popularité. J'ai surtout fait ça parce que je me sentais appelé à faire ça. Et en fait, ça m'a toujours créé une boule au ventre, ce stress d'être devant les gens, ce stress de parler, cette peur d'être jugé. Et surtout, j'ai eu des expériences qui me prouvent que je peux potentiellement vivre quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et vous voyez, c'est ce genre d'événement que maintenant je regarde et je me dis mais ça m'a pas détruit, au contraire ça m'a rendu plus fort et j'en tire de grandes leçons. Parce que si je suis toujours là et si je suis sur YouTube et que j'ai dépassé la barre des 100 000 abonnés et que je peux parler de manière spontanée, que je peux exprimer mes idées et que je peux des fois, ceux qui savent que des fois je suis toujours en train de me gratter le nez, si je peux accepter de faire ces choses-là et être à l'aise avec ces choses-là, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être capable de dépasser ces expériences et d'en tirer un enseignement. Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est que ici, avec ce 8 de denier, c'est exactement ça. Pour moi, vous avez envie de gagner en confiance, vous avez vraiment envie de vous affirmer dans quelque chose, vous avez envie aussi, avec ce 4 de denier, je ressens de sortir de votre coquille, de sortir un petit peu de ce côté où vous vous montrez pas aux autres. Pour certains, vous avez peut-être envie d'être visible publiquement, peut-être, ou vous avez envie de montrer aux autres. Si par exemple vous dessinez, de montrer aux autres ce que vous dessinez. Si vous chantez, de montrer aux autres votre voix, de partager votre voix. J'en sais rien. Il y a ce côté-là où vous travaillez d'arrache-pied pour quelque chose et on vous dit vraiment de ne pas vous concentrer sur les choses qui n'ont pas fonctionné parce que c'était des leçons de vie, d'accord? C'était des leçons de vie, les traumatismes que vous avez vécus, c'était des leçons de vie qui vous permettent justement d'en tirer un grand enseignement. Et moi, c'est justement, j'ai vécu cette expérience-là, c'est peut-être aussi pour aujourd'hui vous partager cet enseignement que j'ai eu, qui est que on est plus fort que les événements, on peut se relever. Hein. Des fois, les choses qu'on vit, c'est simplement pour ça. Même si ça change la vie que d'une personne, si ça parle qu'à une personne, peut-être que cette expérience-là aura eu son sens. Aura eu son sens, c'est peut-être que certains, moi je vois littéralement, mais allez-y quoi, allez-y, vous avez vraiment besoin de vous lâcher, vous avez vraiment besoin de vous exprimer et de vraiment continuer ce que vous faites et prendre conscience que vous avez de la valeur et que les voix dans votre tête ou les critiques externes, c'est pas vrai, ça vous détermine pas vous. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'esprit que Dieu vous a donné, que l'univers vous a donné, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un esprit de joie, un esprit de confiance, de compassion et surtout de force, de résilience. Ça veut dire que l'esprit qu'on a, la meilleure version de notre esprit, c'est cette capacité à se relever, cette capacité à comprendre les expériences, cette capacité aussi à pardonner. Hein. Ça fait partie de nous, ça fait partie de vous, donc elles sont là. Parce que en fait, ce qui pourrait vous poser problème à travers ce mois, on a le magicien avec le 4 de coupe. Ça veut dire que qu'en même temps vous voulez créer, vous voulez faire de nouvelles choses, mais vous vous en sentez pas capable. Vous avez comme le sentiment, vous dites ouais mais je sais pas,
vous trouvez des excuses. Non, en fait. Ici, c'est pour ça que le thème général, c'est le 6 de bâton. C'est justement votre moi. C'est vous prendre conscience que pour beaucoup d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un besoin de briller. Il y a un besoin de montrer aux autres, de sortir de votre coquille, de sortir de votre armure là. Cette armure là, les cancers des fois que vous avez, que vous laissez personne rentrer. Moi, je l'ai vu les cancers. Vous êtes très facilement, parce que vous êtes lunaire, vous pouvez très facilement faire rentrer les gens dans votre cercle. Vous savez très facilement ce dont les gens ont besoin. Mais en fait, le truc, c'est que vous pouvez très facilement être vexé ou très facilement être blessé et vous renfermer en fait sur vous. Et le truc, c'est que quand vous vous renfermez, ok, vous vous protégez, mais vous empêchez en fait, vous empêchez déjà vous d'être heureux, heureuse, et vous empêchez aussi les gens de profiter de votre belle énergie, de profiter des talents et des capacités que vous avez. Donc vraiment, ne gardez pas les choses pour vous. Et je sens là vraiment que ici, vous êtes en train de travailler pour quelque chose qui va réussir. Alors 8 de bâton et 4 de bâton, je ne sais pas si vous étudiez pour un examen, vous étudiez pour une formation, je ne sais pas, vous avez un projet dans lequel vous dépensez beaucoup d'énergie. J'ai le sentiment que ce n'est pas encore, mais vous êtes vraiment, si vous continuez ce que vous faites, vous allez vraiment pouvoir avancer. Voilà pourquoi au niveau de ce qu'on vous conseille, on a cet as de bâton avec la reine d'épée. L'as de bâton vous invite en fait à mettre en pratique vos idées et ne pas rester dans ce 4 de coupe ni ce 10 d'épée que je vous ai montré tout à l'heure. Rester dans ce qui n'a pas fonctionné ou rester en vous disant « Ah ouais, je pourrais faire ça mais je fais rien quelque part ». De mettre en place vos idées et surtout de ne pas laisser le manque de confiance vous empêcher de passer à l'action. De dire « Bah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire ». Oui, juste ce que vous avez à faire, c'est l'as de bâton, c'est-à-dire commencer à faire les choses. Vous pouvez, ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur la confiance en soi, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur le sport et comment être bon au sport, vous pouvez lire tout ce que vous voulez dans n'importe quel domaine pour être bon, pour progresser. Le seul truc, ce qui fait la différence entre les personnes qui progressent et celles qui restent au même point, c'est les personnes qui passent à l'action. Donc là, il y a vraiment un besoin que vous passiez à l'action, que vous sortiez les doigts du cul et que vous arrêtiez un petit peu de vous victimiser parce que désolé, les placements en cancer, je les ai vus chez pas mal de personnes. Il y a quelque chose qui, en vous, alors c'est dans votre signe, mais il y a cette… pour moi, je vais dire ça de manière cash, mais le cancer, c'est le signe de la victime. Le cancer aime bien se sentir victime parce qu'en fait, le cancer est tout le temps là pour sauver les victimes, est tout le temps là pour apporter son amour aux personnes qui justement… en rien quoi, c'est la lune en fait. Donc c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est juste quelque chose à prendre conscience que arrêtez d'écouter la victime, vous êtes plus grand que ça quoi. Vous êtes plus grand que toutes vos pensées merdiques, toutes vos pensées, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, on va se moquer de moi, etc. Patati patata. C'est pour ça que ce qu'on vous invite à faire rentrer comme énergie, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, de voir les choses objectivement, de voir les choses et sans vos émotions, sans le spectre de vos émotions, sans voir un petit peu, de vous détacher et voir et poser, dire ok, bon, là peut-être que j'ai échoué, ok, j'ai échoué. Il y a après l'interprétation que vous avez de votre échec, mais après il y a les faits. C'est par exemple, je vais vous dire un truc là qui va sûrement vous parler, c'est quand par exemple il y a un accident de voiture ou un accident sur la route ou autre et qu'il y a plein de personnes, en fait la police va prendre la version des faits de chaque personne qui était là sur la scène du crime, la scène de l'accident. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on se rend compte que chaque personne a une version différente des événements, même si c'était deux personnes qui voyaient en même temps la même chose, c'est toujours différent. Parce que la perception des choses est complètement différente des faits. Donc regardez les faits et je pense que si vous regardez les faits, vous êtes à la hauteur et vous êtes compétent, vous êtes compétente et vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de créer. Et moi, de toute façon, c'est ça que je vois. Je pense que ici, avec la carte du valet d'épée, je pense que vous allez continuer d'étudier, vous allez continuer à travers ce mois, à vous cultiver, à lire des bouquins, à regarder des vidéos, vraiment de manière à vous élever, soit à progresser dans vos études ou progresser spirituellement, je ne sais pas. Et je sens vraiment que pour beaucoup, vous allez travailler de chez vous. Je ne sais pas, c'est super important ici, je le ressens. Vous allez beaucoup travailler de chez vous et je pense que pour certains, je ne sais pas, c'est un message que je vois. Pour certains, si vous envisagez le fait de travailler de chez vous ou alors si vous travaillez de chez vous mais que vous avez un peu de mal ou vous dites est-ce que
que ça va marcher ce que je fais? J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opportunités pour travailler de chez vous et vous faire de l'argent. Reine de denier ici. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, je le vois ici. Et je pense qu'à travers ce mois, vous allez beaucoup accueillir de nouvelles idées. Avec la carte de la roue et le valet d'épée, vous allez accueillir beaucoup de nouvelles idées. Donc voilà, c'est difficile pour moi de vous dire ça va être comme ceci, comme cela, mais je pense plus que vous allez comprendre plein de choses. Avec le valet d'épée, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à votre esprit. Et je pense, moi, le truc que je perçois aussi avec ce roi d'épée, c'est je sens que vous allez grandir au niveau mental, au niveau de vos pensées, vous allez grandir. Comme je vous ai dit en fait en tout début de tirage avec la force et le 4 de denier, c'est ce côté, vous savez que en fait, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, vous avez juste besoin d'être la meilleure version de vous-même, de juste exprimer ce que vous êtes déjà, et ne pas vous comparer aux autres, juste montrer ce que vous avez. Et je ressens que c'est un grand pas en avant. Vous faites un grand pas en avant. J'ai comme le sentiment que vous allez vraiment prendre confiance en vous. Vous allez vraiment faire un grand pas en avant sur la confiance et sur l'estime de vous-même. C'est pour ça que continuez et je pense que sur le chemin de l'estime, vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire et que vous allez faire. Ici, 3 de bâton. Je pense qu'il y a plein de projets avec cet as de bâton que vous allez mettre en place soit au mois de décembre, soit dans les mois à venir. Je vous vois vraiment créer de nouvelles choses. Hein. Et je ne sais pas, peut-être qu'on a une future star ou un futur entrepreneur, ou je sais, bon, vous n'avez pas tous le même âge, des fois 60, 110 ans, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, peut-être il vous a fallu 60 ans pour avoir confiance en vous. C'est comme ça, et tant mieux. Il y a des gens qui n'auront jamais confiance en eux. Voilà, donc c'est un super tirage, un truc super positif quoi. Voilà, le signe du cancer, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental, on va voir un petit peu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, trêve de parole, c'est parti pour le sentimental. Alors, les cancers, pour le tirage sentimental, eh bien là, c'est là qu'il va y avoir le changement. Ce que je vais faire de manière très brève, je vous invite quand même à regarder la vidéo où je vous explique pourquoi et ce qui va changer exactement et ce à quoi vous pouvez vous attendre. En fait, je vais tourner au niveau des signes et faire chaque fois des tirages différents, 3 types de tirages. Et chaque mois, je vais changer de façon en fait à pouvoir cibler chaque personne parce que je sais c'est pour éviter de toujours faire des tirages relationnels pour le même signe, par exemple pour vous les cancers, ou faire toujours des tirages que pour les célibataires, vraiment de façon à tourner. Donc là, on va faire un tirage pour les cancers qui sont célibataires depuis un moment, qui ne savent pas pourquoi, qui ne comprennent pas pourquoi, qui ont envie d'avoir quelqu'un et qui aimeraient se débloquer. Okay. Ensuite, au mois de janvier, on va faire un autre tirage qui là, ça va être un tirage relationnel entre vous et une personne avec qui vous êtes ou pas, avec qui peut-être vous voulez avoir une relation stable, une relation amoureuse. Et puis après, au mois de février, on fera un tirage pour les cœurs brisés. On va voir un petit peu les gens qui ont eu peut-être des déceptions au niveau sentimental, plus ou moins récentes, comprendre qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de cette relation, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Mais là ici, dans ce tirage, on va commencer, c'est vraiment pour voir vous, votre célibat, d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce que vous pouvez faire un petit peu pour attirer une personne dans votre vie, parce que le fait d'être célibataire et d'être frustré parce qu'on rencontre personne, c'est souvent parce que inconsciemment, c'est ce qu'on veut. Hein, inconsciemment, c'est soit qu'on n'est pas prêt, soit qu'il y a des choses en nous. Quand on n'est pas prêt, souvent, c'est qu'on résiste à cette idée de couple ou on n'a pas compris certaines choses. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, moi, ce que je vois pour vous, donc ce tirage est quand même assez cash. Il n'est pas compliqué à comprendre. À ressentir. Je ressens vraiment très, très facilement les choses. On a pour vous la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ça symbolise le fait que vous êtes seul quand même depuis un certain temps, hein, je le ressens. Je sais que je fais les tirages pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment, mais là quand même pour certains, ça peut faire depuis plusieurs années, même plus de 10 ans pour certains. Et du coup, vous en êtes arrivé à ce constat pour certains d'entre vous en fait, que peut-être vous serez seul toute votre vie en fait. Et je pense que certains, vous êtes quelque part convaincu de cette idée que ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un, mais dans le fond, je pense que vous voulez toujours quelqu'un. Vous voulez toujours quelqu'un. Le seul truc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour vous, au niveau de l'énergie passée, en fait, ça a été la prise de tête pour vous, le sentimental. C'est le sentiment que ça me donne. En fait, ça a tellement été compliqué. C'est à chaque fois que vous avez eu des histoires ou que vous avez voulu avoir une histoire avec quelqu'un, c'était toujours compliqué.
il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours des choses qui ne fonctionnaient pas. Alors oui, dans des relations, il y a toujours des choses à travailler. C'est le but, moi je pense, c'est que les relations, c'est l'aspect le plus difficile sur Terre. Donc quand on est un ermite, ça peut être un choix de vie, je le juge pas, mais je pense que on apprend vraiment énormément de choses dans les relations, et quand on comprend vraiment les relations, qu'on maîtrise les relations, il y a beaucoup de choses sur Terre on est en paix de manière générale, et parfois on n'a même plus besoin de s'incarner, je pense. Hein. Les relations, c'est tellement un sujet vaste, il y a tellement de choses à travailler, parce que les autres, c'est nous en fait. Les autres nous font reflet sur nous. Donc quand les autres cessent de nous faire reflet, ou que notre reflet, on est à l'aise avec ça, on est bien. Donc là, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est déjà, il y a cette constatation du fait que, aussi, je ressens, ça m'a fait rire, j'ai vu en fait la carte et j'ai fait putain, c'est que, en fait, le 6 de denier, je ressens vraiment cette carte comme, en fait, ça c'est ce que vous voulez au niveau des relations, vous voulez vraiment quelqu'un avec qui c'est stable, et surtout vous voulez une personne qui soit intègre, une personne qui vous dit quelque chose, qui vous le fait, vraiment une personne en fait où il n'y a pas de faux semblants ou de manipulation ou un peu de jeu de séduction douteux, ou une personne qui vous séduit et puis qu'après quelque part elle s'engage pas derrière. Tout ça, vous le voulez plus. Maintenant vous dites ok, si j'ai une relation, tu as intérêt à quelque part, c'est bien beau de me ramener chez toi, et désolé de dire ça, de coucher avec moi, j'allais être encore plus vulgaire mais je vais éviter. Mais après, il va falloir aussi que tu sois là le matin, il va falloir aussi peut-être pour certains d'entre vous que tu acceptes mes enfants, que tu acceptes mon rythme de vie, que tu acceptes peut-être mes besoins de solitude, que tu acceptes qui je suis fondamentalement. Ça, c'est ce que vous voulez. Et le truc, je pense que c'est très bien, clairement, c'est très bien d'avoir cette mentalité, parce que du coup, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comment vous contribuez à votre problème au niveau de votre célibat, c'est le roi d'épée. Et ça vient un petit peu faire contraste avec ce roi de coupe qui arrive en challenge aussi avec l'as d'épée. C'est que, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes trop froid, parce qu'en fait, vous avez souffert ici avec cet as de coupe et ces 2 d'épée, vous avez souffert des status quo, vous avez souffert des personnes qui vous ont menti, vous avez souffert des personnes qui vous ont fait miroiter une relation et qui n'a jamais rien eu, ou alors des projets alors qu'il ne s'est jamais rien passé, que en fait, concrètement, vous vous dites maintenant, vous êtes devenu très dur, très froid et très rigide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes devenu rigide, et en fait, les relations, peu importe la personne qui se manifeste devant vous, en fait, vous la jugez très sévèrement. Et non seulement vous la jugez très sévèrement, mais en jugeant cette personne très sévèrement, c'est vous que vous jugez très sévèrement. Ce qui veut dire que derrière l'idée que la personne n'est pas assez bien, que chaque fois il y a un peu de travers, etc., c'est vous en fait qui pensez que en fait vous ne pouvez pas être aimé. Hein, toujours, c'est le miroir. Vous êtes rigide avec vous-même parce que vous ne pensez pas que vous pouvez être aimé. Que quelque part, vous êtes devenu rigide parce que vous dites, si tous les gens en fait se sont comportés comme ça avec moi, c'est que quelque part, je le mérite. Dans le fond, c'est je le mérite. Donc, il faut que je me protège contre ça. Et il faut que je me protège contre moi-même. Je vais être rigide envers moi-même et envers les autres pour me protéger moi-même de ma naïveté et de mes sentiments. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne rêvez plus. Vous ne rêvez plus, et en fait, votre thème général, c'est le 10 de bâton. C'est la fatigue, l'ennui, l'emmerdement, clairement. Et avec ce cavalier de bâton ici, c'est que quelque part, en fait, vous pourriez vous amuser, mais à chaque fois, c'est lourd. Vous préférez ne pas vous amuser. Vous rencontrez des gens, mais à chaque fois, vous vous rendez compte que c'est chiant. C'est littéralement, désolé, mais c'est ça. J'ai comme le sentiment où vous dites, mais c'est trop chiant en fait les relations pour moi, je peux pas quoi. Et du coup ça vous bloque. Alors pour moi c'est cette rigidité qui vous pose problème, et il y a vraiment un besoin de vous adoucir. Le roi de coupe vous invite vraiment à adoucir votre personnalité, et le 2 de coupe, c'est une carte qui est beaucoup concentrée sur les relations, mais déjà elle vous dit de vous accueillir vous tel que vous êtes. Parce que certains d'entre vous, vous allez croire que s'accueillir tel qu'on est, c'est accepter sa solitude, parce que je pense que vous êtes dans votre solitude et vous êtes bien, mais s'accueillir en fait, c'est
accueillir qui on est là et d'arrêter de se demander plus que ce qu'on est là présentement. C'est être bienveillant envers soi-même et d'arrêter de se juger à la moindre action. Parce que malgré tout, vous êtes seul, mais peut-être dans votre travail, vous êtes ultra rigide ou alors envers vous-même, les choses que vous demandez, vous vous demandez trop. Vous êtes trop strict aussi envers vous-même. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin. Le 2 de coupe, c'est une carte où on remplit d'abord sa propre coupe. Comme ça, avec l'eau, on pourra venir aussi remplir la coupe de l'autre personne. Vous voyez? Et c'est pas quelque part, je vide toute ma coupe pour remplir celle de l'autre. Et ça, c'est un petit peu le paradigme dans lequel vous êtes. Donc vraiment, le roi de coupe avec ce 2 de coupe vous invite à vous réouvrir votre cœur parce que là, votre cœur, il est fermé. Hein. Ce n'est pas le 3 d'épée où vous souffrez, vous pleurez, etc. Mais c'est le « je me protège, je suis dans ma carapace parce que j'en ai marre de souffrir ». Et je comprends. Mais moi, ce que j'aime bien, et je le dis dans plusieurs de mes vidéos, en sanskrit, le nom du chakra du cœur qui va lier du coup les centres d'énergie supérieure qui est beaucoup plus cosmique, tout ce qui est spirituel, et les centres terrestres, les centres du bas, ce centre-là, en sanskrit, c'est anatta. Et anatta, ça se traduit, j'ai pas encore trouvé la bonne traduction en français, mais en anglais j'aime bien, c'est unhurt. Ça veut dire concrètement, qu'on ne peut pas être blessé. Ce qui signifie que lorsque vous avez le cœur ouvert, que votre chakra du cœur reçoit assez d'énergie, que vraiment ce centre fonctionne bien, ça veut dire que peu importe ce que les gens vous disent, peu importe que les gens vous apprécient ou pas, qui vous critiquent ou non, qui vous disent je t'aime ou je t'aime pas, en fait, vous ne pouvez pas être blessé et vous avez ce cœur qui est grand ouvert et vous pouvez transmettre cet amour aux gens autour de vous. Et là, en fait, c'est ça justement. C'est de prendre conscience, de réouvrir votre cœur. Parce que c'est bien beau en fait de dire ouais, je suis bien toute seule ou tout seul, mais en fait, vous n'êtes pas non plus heureuse, épanouie, parce que dans le fond, la vie, elle n'est pas faite pour être vécue seule. On est interconnectés, interdépendants. Là, je regardais justement un documentaire sur les champignons sur Netflix. Et en fait, on voit les réseaux en fait filières un petit peu. Alors, c'était en anglais, donc j'ai plus les termes en français. Mais le réseau en fait sur lequel les champignons se basent font que ça se connecte à tout et qu'on est tous interconnectés. Et on le voit dans la nature. On le voit un arbre. Si dans son réseau il sent qu'il y a un autre petit arbre qui va par exemple souffrir de la tempête qui a à venir, ils vont lui envoyer plus d'énergie. Ils vont faire circuler plus de choses vers lui pour qu'il réussisse à passer cette tempête ou qu'il réussisse à dépasser l'hiver. Donc on est tous interconnectés, on est tous interdépendants. Je pense que dans le fond, vous le savez et dans le fond, vous voulez avoir cette relation avec quelqu'un, mais le seul problème, c'est que vous avez tellement souffert que vous vous dites j'y crois plus. J'y crois plus et je pense avec ce roi de coupe, c'est d'accueillir. Donc moi, je vous invite vraiment pour adoucir votre personnalité, de vraiment faire des choses qui vous remettent dans votre cœur. Donc, vous remettre dans votre cœur, c'est sortir du mental du juge. Donc, ce qui va vraiment fonctionner pour vous, c'est la méditation. Alors, si vous méditez une fois toutes les semaines, je suis pas sûr que ça va faire grand-chose. Désolé, ça va toujours être mieux que quelqu'un qui en fait rien. Mais il vaut mieux faire 5 minutes de manière quotidienne, tous les jours, plutôt qu'une fois toutes les semaines. Et ça, vous le savez. Donc, ça va vous aider à sortir de la rigidité mentale, sortir du juge interne. Donc, déjà envers vous-même, mais aussi envers les autres. Ça va vous aider aussi à faire ressortir vos émotions et surtout à quelque part, moi je ressens avec ce 2 de coupe, moi je pense que avant de chercher quelqu'un, il faut déjà être ouvert. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas ouvert à rencontrer quelqu'un. C'est la vérité. C'est la vérité. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes d'accord et vous dites oui, c'est vrai, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un et je suis bien. Mais je pense que ce tirage, il est fait aussi pour les personnes qui savent que vous voulez quelqu'un. Ils savent, et moi ce que je vois au niveau de l'avenir pour vous, on a 5 de denier et précision, on a le 10 de coupe et c'est vraiment le message, c'est vraiment la carte, ça vient confirmer exactement ce que j'avais. Je l'ai prise mais j'en avais pas besoin en fait. C'est que ce 5 de denier, je pense qu'avec ce 10 de coupe, vous pensez que quelque part toutes vos relations sont faites pour échouer. Et c'est pour ça qu'en fait vous avez choisi le célibat, consciemment ou inconsciemment. Alors qu'en fait, on vous dit non, pas du tout. Et moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez sortir
peu importe le temps que ça vous prendra, je pense que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous fermiez des relations. Je pense que voilà, c'est ça. Il y a cette prise de conscience que c'est vous-même qui vous empêchez de rencontrer des gens. C'est vous en fait. Et il va avoir cette prise de conscience pour certains en décembre ou dans les mois à venir et vous allez vous rendre compte que vous pouvez rencontrer des gens. C'est pour ça il y a le monde avec le 2 de bâton. Vous allez vous dire ok, écoute, je vais aller voir qu'est-ce que la vie me propose à partir de maintenant et je pense que vous allez pouvoir faire des rencontres. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce déclic pour vous, tant que vous n'avez pas compris que c'est vous qui êtes fermé aux relations, aucune relation ne pourra fonctionner et même si vous rencontrez des gens, il y aura toujours quelque chose qui fait que ça ne marchera pas. On a le chariot, après, on a le 5 de bâton. Okay. Et pour certains d'entre vous même, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver de l'aide, peut-être, avec ce pape ici, mais ce que je ressens, c'est que vous allez aussi travailler et faire les choses nécessaires pour vous débloquer au niveau sentimental. Je vois que vous passez en fait du 5 de denier à la victime « Oh, je suis petit, je suis tout seul, je suis seul, personne m'aime » à « Eh bien écoute, 5 de bâton, je vais travailler, je vais faire les choses. » Alors il y a des gens qui me disent « Bah oui Jérémy, je fais déjà du travail sur moi-même. » Mais en fait, comme je vous dis, c'est vraiment le déclic de la victime, le déclic de vous méritez d'être abandonné. Et ça, vous allez sortir de ça et vous allez vraiment travailler sur ça. Et comme je vous dis, pour certains, vous allez rencontrer un thérapeute ou quelqu'un qui va vraiment vous aider. Alors je pense qu'il va y avoir de la résistance de votre côté parce que vous allez dire oui mais pourquoi je dois accepter ça, de toute façon les hommes c'est tous des cons, j'en sais rien. Je dois vraiment avec beaucoup de croyances dures, il y a beaucoup de croyances très très dures qui sont ancrées, qui vont partir hein. Et vous êtes dur hein. Et je sens que c'est difficile à vivre pour vous mais pour les autres hein, encore plus. Et vous avez vraiment besoin de bienveillance, de vous accueillir. Et encore une fois, s'accueillir, c'est ok, je suis dur, je suis comme ça, je suis peut-être pas forcément la meilleure personne, mais en plus j'ai pris cette carte là sans faire exprès, le 6 de coupe, c'est de prendre conscience que c'est pas vous en fait. Cette personne un petit peu aigrie, qui râle les relations, qui se complaît dans sa tristesse, dans le fait que personne l'aime et qu'elle voit les autres et que ses relations ne marchent pas, c'est pas vous ça en fait. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le véritable vous, c'est celui qui aime, qui est là pour les autres. Et le fait que vous avez perdu cette connexion avec les autres, parce que souvent le cancer, c'est la lune, donc c'est le contact avec les autres, vous allez vous rendre compte qu'en fait, de manière générale, vous vous êtes isolé. Ça vous a apporté plein de choses, mais ce tirage fait ressortir des thèmes beaucoup plus profonds. C'est vous êtes isolé au niveau de votre cœur, au niveau des relations, et plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que ça fait du bien de vivre des relations avec les autres. Mais ces relations-là ne pourront jamais être épanouissantes si déjà avec vous-même, vous n'avez pas réalisé que vous êtes votre pire ennemi. C'est de passer d'ennemi, de votre pire ennemi, à votre allié, à votre pop-home girl, quoi. Voilà, le signe du cancer, j'ai terminé pour vous. J'espère que je ne vous ai pas trop froissé dans votre ego. J'espère que ça va vous aider à avancer. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce format ou pas. Peut-être que ce n'est pas trop évident, vous le verrez dans les mois suivants. Moi, de mon côté, je vous invite aussi à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite une belle fin d'année. J'espère vraiment pour vous que vous allez pouvoir trouver le chemin vers la joie, l'abondance, la paix, tout comme moi, je le connais là, maintenant. Allez, à bientôt.